Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous fais un rappel sur la maille chaînette. Donc comme on a vu, pour ceux qui étaient en live avec nous, on pose son fil sur les deux doigts, on tient avec le pouce, on fait le tour, on fait une croix. On met son pouce sur la croix, on enlève les doigts et avec le fil qui est derrière, on va aller chercher le fil qui est derrière comme un zéro barré, on va aller chercher le fil qui est derrière et faire un nœud coulant. On tire le fil pelote pour resserrer son nœud. Déjà. Ensuite, on sécurise, on pose son majeur. Je précise que je suis droitière. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est notre premier jeté. Donc un jeté, c'est le fait de passer le fil par-dessus le crochet, comme ça. Donc vous faites un jeté. Alors après, au niveau de la tension du fil, vous pouvez positionner vos doigts comme vous avez envie. C'est vraiment propre à chacun et chacune, c'est comme vous êtes bien pour tenir votre fil. Donc moi, je prends par exemple ces deux doigts-là. De toute façon, c'est le petit doigt qui va tout faire. Donc je sécurise ma maille en attendant et je vais diriger avec mon index. D'accord ? Donc, je fais ça. Je vais tenir pour l'instant avec ma main droite mon petit bout de fil qui pend pour pas qu'il m'embête. Voilà. Donc je fais un jeté, je tiens avec ma main gauche mon petit fil et je vais faire passer mon fil tout doucement dans ma boucle. Voyez ? Je refais. Donc, on prend son fil sur les deux premiers doigts. Hop, on pose son pouce. On fait une croix, tac. On enlève, donc on pose bien son pouce sur la croix pour tenir le fil. Et on passe derrière. On passe derrière, on vient chercher le fil derrière. Tac, et on le ramène devant. Et on tire le fil pelote. De là, donc, on tient notre petit fil. Je sécurise ma maille pour pas qu'elle tourne dans tous les sens. D'accord ? Je tiens mon petit fil. Et je fais mon premier jeté. De là, je passe dans la boucle, tout doucement, sans serrer, sans tirer. Il faut être souple sur son crochet. D'accord ? N'hésitez pas à faire travailler votre poignet pour que le crochet travaille. D'accord ? Allez, on y va. Donc, un jeté. On passe le crochet sous le fil. On passe tout doucement. Hop. Voyez, vous avez des V qui vont commencer à se former. Ce sont vos mailles. Donc là, on a 2 mailles. Là, je continue, je retiens mon petit morceau d'ouvrage et je refais mon jeté. Je passe dans ma boucle, tout doucement, sans serrer, sans m'accrocher au fil. Un jeté, je passe. Un jeté, je passe. Et on continue comme ça autant qu'on a besoin de mailles pour faire sa chaînette. Par exemple, si vous faites une pochette pour téléphone, vous prenez à peu près votre largeur de téléphone et vous allez faire toute une bande de la longueur de votre téléphone que vous allez ensuite replier et coudre sur les côtés. Donc, par exemple, là on continue, on tient le bout de la chaînette ici et on fait un jeté. Donc, on passe sous le fil. Je sécurise toujours avec mon majeur, je tiens mon fil et mon ouvrage pour pas que tout se promène partout. Je passe dans ma maille et autant de fois que besoin. Donc par exemple, voilà, je vous dis pour une pochette téléphone, admettons, on fait, selon la largeur de votre téléphone, on fait la largeur voulue pour qu'il puisse rentrer. D'accord, donc là, vous voyez, j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 13 mailles. Vous pouvez en faire 13, 14, 15, enfin bon, comme vous voulez. Ensuite, on va monter en maille serrée. Donc, on va faire une maille de plus de construction pour pouvoir monter. Et on va venir se piquer dans la deuxième maille à partir du crochet, ici. La première, on s'en occupe pas, c'est la maille de construction. Ici, on vient piquer dans le brin qui est vers le mur. On vient chercher le fil qui est naturellement positionné derrière. On va le prendre avec le crochet et le passer sous le brin pour le ramener devant. Et là, on a bien nos 2 boucles sur le crochet.
On fait un jeté, on tient son ouvrage et on passe. Là, vous avez votre première maille serrée. Ensuite, on passe à la deuxième maille. Ici, elle est travaillée, hein, ça se voit. Donc, on passe à la suivante. Ici, on pique dans le brin qui est vers le mur. Bon, de toute façon, on peut pas piquer. Vous pouvez pas piquer par ici, pour l'instant en tout cas. On ramène le fil derrière, on le ramène devant, on bloque, on tient son travail, on fait son jeté et on passe. Donc là, j'utilise une laine lambda, hein, c'est de la 4, 4,5 de chez Ziman, de l'acrylique. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Le crochet, c'est un 4,5. Je prends ce qu'il y a de plus basique. N'allez pas commencer avec une laine comme ça, par exemple. C'est la fausse bonne idée, ça. Vous allez vite vous en apercevoir. Ni la chenille, voilà. Vous commencez avec du basique, avec de l'acrylique. Ensuite, on laisse donc cette maille-là, elle est travaillée. On va dans la suivante. On pique. On voit, ça fait des V à chaque fois. Chaque fois que vous avez une maille, on ramène son fil, un jeté, on tient son ouvrage, pardon, et on passe. À chaque fois, vous voyez, ça forme tout un tas de V. Et bien, chaque V est une maille. Vous voyez, là, la prochaine, elle est là. On pique, on va chercher son fil derrière, on le ramène devant, un jeté, on tient son ouvrage, on passe. On continue. On pique. On va chercher son fil derrière, on le ramène devant. On tient son ouvrage, on fait un jeté, on passe. Et au fur et à mesure, ça vous donne ça. Donc là, c'est la maille serrée. Donc ici, maille chaînette. Et là, nous sommes en train de faire un rang de mailles serrées. Voyez ? Donc surtout, il faut répéter. Le crochet, c'est ça. Il faut faire, défaire, refaire, refaire, défaire, refaire. C'est toujours, c'est beaucoup d'entraînement. Et un coup que vous aurez compris ce que vous faites, ça ira tout seul. Il faut simplement comprendre ce que vous faites. Allez chercher le fil derrière, devant, pour ramener, pour faire une boucle. Et un jeté pour faire une maille. Voilà. Les deux boucles sont là. Ma maille est là. Et j'ai ma maille serrée du coup. Voyez ? J'espère que c'est clair. N'hésitez pas à regarder sur les plateformes dans ma bio. Vous pouvez voir tout ce qui est disponible. Et n'oubliez pas également que je fais des lives tous les soirs de 19h à 21h pour vous apprendre. Donc n'hésitez pas à venir sur le live. Prenez votre pelote et votre crochet. Voilà, c'est le but. C'est que je vous apprenne à faire du crochet. C'est ma passion. C'est clairement ma passion. Ça fait plus d'1 an maintenant que j'apprends aux gens à faire du crochet. Et je pense bien m'en sortir. Donc si vous avez besoin d'aide, je suis là. Je suis là pendant les lives pour les questions. On verra ce soir la bride. Hier, on a vu la maille serrée que je vous fais maintenant. Et ce soir, on va voir la bride. Peut-être la demi-bride si on a le temps. D'accord ? Et sachez également que je fais également des cours. Alors, je vous montre sans que l'aiguille aille. Voilà. Je fais également des cours pour apprendre les bases du tricot. Donc ça, c'est accessoire. Normalement, je suis axée crochet, mais si vous avez besoin d'aide, je peux aussi vous apprendre les bases du tricot. Voilà, en dépannage. Je peux tout à fait prendre 5 minutes pour vous expliquer. Il n'y a pas de souci. Comme je dis, moi, ma passion, c'est transmettre. Donc, je suis là. Donc, entraînez-vous, faites, défaites, refaites. N'hésitez pas à bien vous entraîner. La tension de fil, vous l'obtiendrez, avec le temps. Ça, c'est avec le temps. Ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais vous allez y arriver. Il n'y a pas de souci, c'est sûr et certain. Ne dites jamais j'y arriverai pas. Ne dites jamais ça. Alors, je vous souhaite une belle journée, un bon crochetage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai à tous les messages. Je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien et crochetez bien surtout. Bisous.